Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 astuces puissantes pour pouvoir vous faire mieux respecter. Donc on va voir qu'il y a différents niveaux de non-respect et que chacune de ces astuces s'applique à différents types de non-respect, types de problèmes qu'on peut avoir avec les autres. On commence directement. Première chose, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo d'hier, si vous voulez vous pouvez la regarder, c'est une longue vidéo, vraiment on parle de respect social en profondeur et notamment au niveau du travail dans votre cercle professionnel. Donc la vidéo d'hier, je vous conseille vivement de la regarder si justement au niveau de votre travail, au niveau de votre cercle professionnel vous avez des problèmes. C'est ce que j'appelle la répartie automatique. En fait l'idée c'est d'avoir des phrases de répartie, donc de réfléchir vraiment à des phrases et c'est le moment où ça peut être vraiment intéressant de vous dire ok, il y a telle chose qui s'est passée, qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là pour essayer d'avoir des structures en fait qui vont vous permettre de automatiquement sortir un truc directement. Donc l'exemple que j'avais pris hier et je le reprends parce que pour moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise très généralement, j'utilise même dans les commentaires sur YouTube. Et quelques années en arrière quand je travaillais dans le fast-food et à ce moment-là, ce moment que j'ai en mémoire, c'était un moment où je partais en fait et il y avait quelqu'un qui au moment où je partais, voilà, j'étais avec des collègues et tout, on rigolait un petit peu et puis il y a quelqu'un qui sort la petite phrase en tout cas Gabriel, on te retiendra pas pour ton travail, voilà. Et donc du coup, ce que je lui avais répondu tout simplement, c'est bah écoute, voilà, si sortir ce genre de petites phrases, ça te permet d'évacuer un petit peu ta frustration quotidienne, ok, pour moi c'est ok. Et voilà, c'est le type de phrase en fait qui fonctionne très bien et qui a un impact et où les gens n'ont pas vraiment sur le moment, ils savent pas quoi dire parce qu'en fait, c'est pas vraiment, je ne réponds pas, si vous voulez, c'est toujours la même chose en termes de répartie, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la confrontation parce qu'en général, tout ce qui vient du hating, c'est la même chose sur YouTube, il y a vraiment cette frustration qui sort de la personne, cette espèce de venin dégueulasse qui sort de la personne, mais le truc c'est que ce venin, quand je me le prends, bah, je peux être énervé et c'est ce que la personne attend en fait quand elle crache son venin comme ça, quand elle crache ce truc là, elle attend que vous soyez énervé. Mais si en fait ce venin, ben hop là, vous vous mettez de côté et vous l'esquivez, et une fois que vous êtes mis de côté comme ça, boum, vous lui mettez une petite tape pour lui montrer que ben on fait pas ça avec vous tout simplement et qu'elle n'a aucun intérêt à faire ça. Et je vous assure que quand vous faites ça à une personne une fois ou deux fois, en général, ça s'arrête extrêmement rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement sur Internet, voilà, de dire à quelqu'un, souvent quand c'est des commentaires vraiment bien agressifs, soit des insultes, soit des moqueries et ce genre de choses, dire écoute, voilà, si ce commentaire te permet de passer une meilleure journée, voilà, pour moi c'est ok. Utilisez ce genre de phrase de répartie parce que ça va permettre justement de punir la personne et de faire en sorte que la personne du coup se retrouve un petit peu bête et n'ait pas vraiment d'intérêt à le refaire. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la technique PAC, donc la technique PAC qui veut dire pardon, annonce, coupé court. Donc en fait là c'est pour les manques de respect plus importants, quand quelqu'un va venir vous voir et qui va vous parler mal par exemple, ça s'applique bien à ce genre de choses. Donc quand une personne vient et qu'elle vous parle mal, qu'elle vous dit quelque chose de façon sèche ou qu'elle vous manque de respect, premier point de la méthode, c'est le pardon. Donc en fait, l'idée du pardon, c'est de dire à la personne pardon ou alors comment. En fait, ce qui est très bien avec cette première partie, c'est que non seulement pour vous, le fait de faire répéter la personne, de lui demander pardon, ça va vous permettre de préparer la suite, de vous donner un petit peu de temps pour vous, pour justement pouvoir pouvoir préparer ce que vous allez dire ensuite, et en même temps, la personne, ça l'oblige à répéter. Et en fait, un manque de respect, une petite phrase ou ce genre de choses, ça a toujours beaucoup plus d'impact la première fois. C'est exactement comme une blague en fait. C'est-à-dire qu'une blague, quand quelqu'un raconte une blague, s'il raconte une blague où il fait une vanne à un moment donné dans une phrase, s'il le fait une fois, ça vous est peut-être déjà arrivé de sortir un trait d'humour ou une phrase marrante. Quand vous le faites une fois et que ça passe le premier coup, c'est bien. Mais si la personne vous demande de répéter, ça casse tout l'effet. C'est exactement la même chose pour le non-respect. C'est-à-dire que si vous demandez à la personne de répéter, dans tous les cas, ce qu'elle a dit aura beaucoup moins d'impact. Donc premièrement, c'est cette première cassure, la personne ça va l'obliger à répéter et vous, ça vous permet de vous préparer. Deuxièmement, c'est l'annonce. Donc l'annonce, ça va être quelque chose du genre, moi c'est plus ou moins ce que je dis tout le temps quand ça m'arrive, c'est le fait que, écoute, voilà, moi je te parle avec respect, donc tu me parles aussi avec respect. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est même pas la peine de m'adresser la parole. Donc l'idée c'est simplement de dire ce que vous avez à dire. Donc moi je fais ça, toi je te demande de faire ça et sinon pas la peine de me parler. Vous pouvez toujours utiliser la même technique. Et enfin le dernier point c'est de couper court parce que l'autre personne va forcément réagir, ça va forcément vous dire mais je t'ai pas manqué de respect ou alors oui mais t'as fait ça, oui mais si, oui mais ça et là vous coupez court. Vous dites écoute voilà moi je t'ai dit ce que j'avais à dire, tu me parles avec respect, point à la ligne. Maintenant si t'es pas capable, tu m'adresses pas la parole, c'est tout ce que j'avais à dire, le
reste ne m'intéresse plus. Et voilà, vous arrêtez. Et si la personne s'énerve, vous partez, vous laissez la personne s'énerver toute seule et vous répondez plus. Point à la ligne. Et enfin, le troisième point, là, c'est plutôt pour les gens qui sont plutôt proches de vous, pour les débuts de relation, pour quand encore, voilà, il y a un petit événement qui peut mal se passer ou une petite erreur de communication ou ce genre de choses au début d'une relation avec quelqu'un que vous n'avez pas envie de casser, avec qui vous n'avez pas envie d'être ennemi, mais plutôt vous avez envie de construire une relation. C'est en fait quand il y a quelque chose qui se passe mal et par exemple il y a une vibe un petit peu pas très bien, que l'autre personne fait la tête ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien suite à une altercation à un moment donné, l'idée en fait c'est de voir la personne et de lui dire écoute voilà actuellement apparemment il y a quelque chose qui va pas parce que je sens que la vibe est pas très bonne, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Moi peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose par rapport à ça. Je voudrais simplement te dire moi ce que j'ai ressenti. Donc là, vous revenez sur les faits, vous dites ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et voilà à ce moment-là ce que j'ai ressenti. Maintenant, la situation, c'est celle-là, c'est que le dialogue est coupé, on se parle pas, et honnêtement, je dois t'avouer que je comprends pas vraiment pourquoi. Donc comme je t'ai dit, peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait, mais j'aimerais comprendre, j'aimerais que voilà, ça se reproduise plus ensuite, donc pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, ce que toi tu as ressenti pour qu'on puisse mieux se comprendre et qu'on puisse régler cette situation et que cette situation qui est pas terrible ne se reproduise pas. Donc là, c'est vraiment plutôt l'idée d'insérer un dialogue, donc de voir la personne, d'énoncer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a le constat qu'il y a quelque chose qui va pas, prendre la responsabilité par rapport à ça, peut-être que ça vient de moi, peut-être que j'ai fait quelque chose que je m'en suis pas aperçu qui te convient pas. Moi, je voudrais juste te dire voilà ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti. Je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement, voilà, qu'est-ce que toi tu as ressenti pour qu'on puisse mieux se comprendre et que la prochaine fois ça n'arrive plus. Et là, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que vous désamorcez en fait le problème et vous prenez en même temps la responsabilité et surtout vous êtes dans une démarche où vous essayez de comprendre. Donc là, c'est pas pour les gens qui vous manquent vraiment de respect en frontal, les personnes qui sont pas cool avec vous, c'est vraiment pour quand vous êtes dans une relation qui commence où vous voulez mieux comprendre la personne pour essayer d'établir une bonne relation et que ensuite vous puissiez mieux vous comprendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation 30 jours pour apprendre à s'affirmer face aux autres. Donc c'est vraiment une formation très impactante où je vous ai mis des clés à intégrer directement dans votre quotidien pour qu'en 30 jours, vous puissiez vous surprendre. C'est vraiment mon but, c'est que en 30 jours, vous puissiez vous dire ok, mais c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça, j'ai appris à me faire respecter, c'est moi qui suis capable de faire ça et de voir des résultats directement dans votre vie, peut-être dès que vous allez reprendre le travail. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de succès. N'acceptez pas le statu quo en termes de manque de respect. Vous avez toutes les capacités pour vous faire respecter. Cliquez sur le lien juste en dessous, vous allez pouvoir voir tout le programme et directement activer le code de 120 € de réduction. Ce code, il est valable jusque demain, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Chaque jour compte.